Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 11 août 2021. Donc au menu du jour, le Bitcoin très rapidement, il s'est pas passé grand chose depuis hier. On parlera surtout de court terme et du momentum, on verra ça ensemble. On parlera d'Ethereum qui tente, lui, non, la charte est ici, si je dis pas de bêtises, non ici, qui tente de faire un breakout, on en parlera également. Et je vous parlerai de Cosmos aujourd'hui, que je trouve assez intéressant. Surtout, je trouve que c'est un asset qui fait beaucoup parler de lui. Atom, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, c'est bien Atom normalement. J'en parlerai aujourd'hui. Juste aller voir rapidement, préparer pour après, si on a des news à venir, pour justement avoir des targets de celles de news. Hein. On va voir ça après, mais je le prépare en attendant. Ok, bon, on en parlera. Alors, Bitcoin, assez rapidement, hein, on est toujours en train de consolider aux environs des 40 600. C'est vraiment la résistance à essayer de péter maintenant. Il y a clairement ici des vendeurs qui défendent ces prix. Comment savoir qu'un prix est défendu? Ça crée une résistance, donc les prix n'arrivent plus à aller au-dessus de ce niveau. Ça, c'est vraiment au niveau basique. Hein. Résistance support, ça peut vraiment vous aider juste pour une lecture simple. J'identifie les niveaux de résistance et les niveaux de support. Où est-ce que mon marché bute, que ce soit au nord ou au sud. Et donc ici, on voit bien. Vous pouvez faire ça également avec les corps de chandelle. Donc, TradingView, paramètres, vous retirez Wick ici, donc mèche en français, je pense, et vous identifiez où est-ce qu'on a beaucoup de corps de chandelle. Donc ici, par exemple. Et donc, ça vous permet d'identifier les résistances court terme. Donc ici, on voit que 46 100, pardon, 46 200, c'est une grosse résistance actuellement. Si on commence à casser comme ça, consolider au-dessus, à ce moment-là, on pourra partir plus haut. Ok. Donc voilà, juste sur du court terme, très facilement, vous identifiez ça de la sorte. Également, vous pouvez prendre en compte les mèches, mais bon, les mèches, généralement, ça peut monter assez haut, ça peut descendre assez bas. Du coup, un petit rectangle comme ça, et donc vous identifiez la résistance comme ça. Et donc là, on voit bien que la résistance, elle est ici. Donc tant qu'on n'arrive pas à casser cette résistance, on ne pourra pas aller plus haut, tout simplement. Maintenant, en termes de momentum, donc là, c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus avancé. En termes de momentum, jusqu'à preuve du... Bon, ouais, je pourrais pas dire que le momentum est définitivement bullish ici. J'aurais bien aimé avoir un nouveau cross des zéros. Donc on n'a pas un momentum aussi bull qu'on avait ici. Donc je pense qu'on pourrait avoir encore un peu de consolidation. Maintenant, si on fait un nouveau breakout, un nouveau sommet, il n'y a aucun problème là-dessus. J'y vois pas d'inconvénient. Mais honnêtement, méfiance quand même. Parce que le momentum ici, où il était bull, divergence haussière, etc., là, c'est pas le cas. Je vais augmenter l'unité de temps, on va aller en 4 heures. Alors, pour l'instant, pas de divergence baissière, celle-ci n'est que potentielle, elle n'est pas encore confirmée. Si elle se confirme, ça pourrait... Quoique, attendez, j'ai peut-être parlé trop vite. Non, c'est bien le cas, il n'y a pas encore de divergence ici, je vais tout cacher. Pas encore de divergence, si celle-ci arrive, ça pourrait justement permettre d'avoir un peu de retracement, un peu de consolidation. Donc à vérifier, hein, si vous voyez le momentum qui commence à s'installer sous ce seuil, ça pourrait créer la divergence. En revanche, si on repart au nord, qu'on casse ce niveau, le momentum redeviendra encore bullish à 100%. Donc à ce moment-là, on s'attendra à des mouvements forts. Vous connaissez mon avis. Pour moi, le bottom, enfin le Bitcoin n'a pas encore trouvé son sommet de marché ici, je pense pas, loin de là. Je retourne en une heure, mais pour moi, on n'a pas encore trouvé de sommet de marché. On peut retracer, un premier arrêt, un retour à 43 000, pourquoi pas. En termes de liquidation, ici, on a justement un gros pic qui nous attend dans les 45 000, donc ça m'étonnerait pas de revenir dans les 45, honnêtement. Maintenant, même dans les 41 000, si jamais on veut retracer, mais pour moi, est-ce que Bitcoin a fini de pumper? Non, la dynamique reste haussière, je pense qu'on est toujours dans l'opération margin call, hein. Si vous n'avez pas vu le brief d'hier, je vous invite à aller le voir. Et ouais, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, je vois pas de signe de sommet, même techniquement, ou même d'un point de vue order flow. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à liquider au nord, et qu'on ira chercher ces liquidations. En termes de liquidation au nord, toujours 50 000, un gros cluster, et le gros cluster qui est au niveau des 56-57 000 maintenant. Donc je pense qu'on peut se diriger vers ces niveaux, et ça correspond un petit peu à l'opération margin call dont je vous parlais, où les résistances, il n'y en a aucune actuellement des résistances ici, à part si on parle des précédents supports qui deviennent résistances. Donc ici on est en plein dessus, en grosso modo 47 000, ici 45 000, etc. Et pour moi les vraies résistances à checker, du coup elles sont plus ici, c'est-à-dire 56 000, 57, 58, 59, 60, etc. Donc pour moi, le marché pourrait ne pas s'arrêter avant de venir chercher ces niveaux. Ou au minimum, la zone de rechargement de short. Vous connaissez mon avis, hein, le creux ici dans la value. Donc Bitcoin, ça n'a pas plus bougé, signe de top. Loin de là, il n'y a pas de signe de top pour aujourd'hui. Ce marché reste haussier, on est en train de prendre appui sur la MA200, c'est positif, on peut faire le breakout au nord. Donc on est dans une petite zone de combat en daily, comme sur Ethereum. Je vous montre ça. Donc pour moi, ça c'est la zone de combat. Si on arrive à clôturer au-dessus de ça, résolution haussière, c'est bullish. Et si on clôture en dessous de ça, 42 800, c'est bearish. Donc ça c'est un peu le range des prochains jours, je vous mets les petites flèches. Et donc Bitcoin ne fera rien tant qu'on sera bloqué là-dedans.
on privilégie quand même une poursuite haussière. D'un point de vue technique, c'est ce qui est le plus probable. Ok. À part si les divergences baissières, etc. se forment en 4 heures, mais pour l'instant, rien de tout ça. Donc rien à dire de plus côté Bitcoin. En termes d'order flow, ce qui est assez intéressant, c'est d'identifier où sont bloqués les vendeurs. Donc là, il y a beaucoup de vendeurs bloqués dans les 42 009, 42 007. Il faut savoir que le rallye se fait à chaque fois qu'on bloque des vendeurs. Donc là, pareil, on a bloqué des vendeurs ici, donc 45 450. Généralement, on revient pas sur ces niveaux. Pareil ici, on a bloqué des vendeurs, 44 700. Donc, tout simplement, on n'est pas censé revenir sur les 45 400 si on va faire un breakout au nord ou aux 42 900. Ça dépend un petit peu de la vision des choses. Pour moi, le maximum de vendeurs bloqués sont ici. Donc enfin, les vendeurs sont bloqués plus au niveau des 42 008. Donc pour moi, on n'y retournera pas si ce marché est toujours bullish. C'est-à-dire que les 42 008, on n'est pas censé les revoir. Parce que ça permettrait à ces vendeurs de sortir. Et pourquoi le marché monte le marché monte grâce à ces vendeurs bloqués sur les dérivés qui sont obligés de clôturer leur position. Donc de racheter au marché. Donc c'est ce qui fait monter les prix. Vous voyez, on fait ça depuis longtemps, là, depuis plusieurs jours. On bloque des vendeurs, on pump. Vendeurs bloqués, on pousse. Vendeurs bloqués, on pousse. Vendeurs bloqués, on pousse. Et on revient plus sur ces prix. Ou si on y revient, on repart très très vite. Ok. Donc là, pareil, il y a beaucoup de vendeurs bloqués là depuis quelques jours. On n'y revient pas généralement. Donc ça, c'est ce qui permet de pousser les prix vers le nord. Ok. Faut pas oublier non plus qu'ici, il y a des acheteurs agressifs qui sont bloqués. On est revenu au niveau des prix. Ils ont pu vendre leur position probablement. Et là, pareil, des vendeurs agressifs qui sont rentrés ici, qui défendent les prix. C'est pour ça que la zone des 46 004, 46 001, grosso modo, c'est vraiment une zone importante, quoi. Techniquement, c'est tout ce qu'il y a à retenir. L'order flow, j'en fais pas, puisqu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, honnêtement. Rien n'a bougé, le marché est toujours très leveragé. Il y a toujours probablement un paquet de gens à squeeze au nord. Un paquet de vendeurs à liquider au nord, donc pas grand-chose à dire de plus. Du coup, je vais aller sur Ethereum ici, qui lui a réussi à faire un nouveau sommet qui est léger tout de même. Donc je vais aller sur la charte ici pour changer, hop. Donc Ether qui tente de breakout justement la zone de combat, ce qui pourrait être positif, on pourrait aller plus haut. Pourquoi c'est important? Parce que ici ça fait quand même 4 jours qu'on a 1, 2, 3, 4 clôtures sous ce seuil des 36 000, pardon, ce serait bien, ce serait bien, 3000, je vais y arriver, 3170 $ grosso modo. Ça montre ici que quelqu'un ou un groupe de personnes arrive à maintenir les prix. Si on arrive à pousser, on cassera cette résistance, donc on se dirigera vers les prochaines. Qui pour moi, si j'identifie les précédents niveaux où le Ethereum a rejeté les prix, c'était 3400, 3500, donc on se dirigerait vers les 3500 probablement, et dans cette zone de rechargement de short. Après, en termes de résistance, il n'y a plus grand chose avant les 3900 et 4000 $. Donc, on pourrait continuer de pumper. En termes de momentum, il n'y a rien d'alarmant ici, on reste sur un momentum haussier, une légère perte ici, mais rien d'alarmant. Donc franchement, il n'y a pas à s'inquiéter. Si je diminue l'unité de temps ici, je vois pas quelque chose d'alarmant non plus. Il y avait les divergences ici, très bien. Je vois de nouveau W derrière, donc en termes de momentum, c'est assez sympa sur Ethereum. Si je veux choper ici un mouvement de continuation, on est en train d'en faire un pour moi. Quand je vois des W se former comme ça, c'est bon signe. Il faudrait que ces W se forment ici pour donner vie à une poursuite des prix, tout simplement. Maintenant, faites attention, le marché a vraiment créé un niveau résistant ici sur Ether, mais ça fait pas trop de sens de s'arrêter avant la zone de rechargement de short, je pense qu'on peut y aller, et techniquement, il n'y a pas de raison de penser qu'Ether a trouvé son sommet ici. Et pour finir ce brief qui est un brief assez court, on parle d'Atom, que je retrouve intéressant, il est en train de reprendre une dynamique qui est haussière. On est sur un VTOP ici, donc ce VTOP sera probablement retesté. Un Atom qui revient à 23 $ est très très réaliste, minima, vraiment un minima. Zone de rechargement de short ici, hop. Donc un niveau à venir chercher très très probablement. 17 $ en intermédiaire à péter absolument, 17,50 $ qu'on doit absolument péter pour revisiter plus haut. Atom quand même est dans une dynamique haussière à long terme. On peut privilégier quand même un nouveau sommet au cours des prochaines semaines ou prochains mois. Et là, il y a un signal d'investissement qui est donné en ce moment même, depuis la cassure des 14,80 $. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on est en dehors de la zone de rechargement. J'adore passer mes ordres en zone de rechargement. Donc ici, ça me chagrine un petit peu, juste ça. Maintenant, je peux pas passer à côté de W Weekly. Donc tous ceux qui sont investis dans Atom, techniquement, vous avez de grosses probabilités de revoir Atom repartir au nord au cours des prochaines semaines. Et la structure qu'il fallait attendre pour retrouver une dynamique haussière est bien présente. Donc là, le marché est de nouveau contrôlé par les acheteurs. On peut également regarder le biais. Si le biais devient boule au cours des prochaines semaines, ça deviendra super positif également. Si vous voulez un biais plus court terme, vous avez le biais Instit MA9 MA18 qui lui est déjà en train de
croisé quasiment. Donc là, on est en train de retrouver un momentum bullish aussi de ce côté-là. Un biais que j'apprécie particulièrement également. En termes de momentum, j'ai pas grand-chose à dire honnêtement. Donc attention, le momentum est toujours baissé jusqu'à preuve du contraire, hein, mais c'est pas des plus importants honnêtement. La structure est très importante. Donc non, franchement, honnêtement, on est sur un asset qui a un bon momentum, qui reprend un OBV assez sympathique, même si ça aurait pu être mieux honnêtement. Donc on est sur un asset qui voilà, retrouve une dynamique intéressante. Je vais regarder sur Glassnode si j'ai des datas sur les plus riches. Des datas, pardon. Non, malheureusement, j'ai pas. J'ai pas ça. Donc c'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, ici, franchement, très très bon asset. Et je peux regarder. Oups, je me suis trompé ici. Et je peux regarder rapidement Atom BTC, voir si il est aussi fort contre l'USDT que contre le Bitcoin en cas de cassure du coup, je vais identifier ça. Des 4417 sats, ça serait super positif. Ça permettrait justement à l'asset de re-surperformer le Bitcoin, donc d'accélérer sa hausse contre le dollar. Mais là, franchement, on a vraiment comment dirais-je, une très très belle charte. Donc tous ceux qui sont investis dans Atom, franchement, vous avez de grosses probabilités de tout simplement de revoir des prix plus hauts. Ceux qui sont bloqués en haut, par exemple, si vous avez acheté, je sais pas moi, ici malheureusement sans trop savoir pourquoi, vous avez une fenêtre de sortie entre les 27$ et 23$ si vous souhaitez vous délester de votre investissement. Donc entre guillemets à votre prix d'achat quoi. Votre prix d'achat. Maintenant, techniquement, si Bitcoin foire pas tout, ce qui est le plus probable, hein, c'est bien un nouveau sommet sur Atom. Et donc, en cas de nouveau sommet, quels sont les objectifs? Je pense que certains se posent la question, et je me pose aussi la question. Du coup, je vais essayer d'y répondre. Encore une fois, je suis très très fan des extensions de 168 et 200% pour targeter mes objectifs, donc ici, entre 47$ et 56$. Également, on pourrait faire d'une autre façon, mais je le ferai pas aujourd'hui. Mais ici, 47 et 57, c'est déjà un bon objectif. Donc, celui qui rentre pour moi aujourd'hui en investissement aux environs des 15$, il peut déjà se fixer un objectif de profit entre les 47 et 57$ au cours des prochaines semaines ou prochains mois là-dedans. Voilà, ça sera pour moi l'objectif de profit à prendre, en tout cas histoire si on veut récupérer du profit en cas de nouveau sommet, ce serait ici qu'on pourrait le faire, enfin ça sera ici qu'on pourra le faire. Donc j'ai fini, je vous souhaite une bonne journée les gars. Si ce vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça récompense le travail qui est fourni. Si vous voulez rejoindre l'école et assister au brief privé que je fais avec les élèves juste avant, où on chasse beaucoup d'assets, on revoit beaucoup de concepts, etc., où je réponds à vos questions également, n'hésitez pas, hein, je vais le lire en description en commentaire. À ce stade du mois, privilégiez l'entrée via les modalités crypto. Donc vous pouvez rejoindre l'école avec un paiement en USDT ou en Bitcoin ou en Ether, tout est dispo sur le Discord. Une petite question à un des professeurs connectés et on vous répondra dans la journée très très probablement. Je vous souhaite une bonne journée les gars, on se retrouve demain. Ciao ciao.